Dans cette saison européenne qui est un tournant pour le foot français, je vous expliquerai pourquoi dans la vidéo. Est-ce que la France peut vraiment perdre cette cinquième place à l'indice UEFA? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est parti. Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Moi, c'est la grande forme parce qu'on est sur une de mes semaines préférées de l'été du point de vue footballistique, avec d'un côté la fin du mercato, enfin, et de l'autre la fin des tours préliminaires de qualification pour les Coupes d'Europe, le tirage au sort aussi qui a eu lieu pour la Ligue des Champions, la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence. Et il y a plein de choses à dire, notamment sur l'indice UEFA et cette lutte pour la cinquième place pour la France. Je vous fais un bref rappel de ce qu'est l'indice UEFA. C'est un indicateur uniquement européen qui permet de classer les pays en fonction des performances de leur club en Coupe d'Europe et qui définit ensuite le nombre de clubs qui sont envoyés dans chaque compétition européenne et à quel stade de la compétition ils rentrent, tour qualificatif ou alors phase de groupe. L'indice UEFA il est calculé en faisant la somme du coefficient UEFA des 5 dernières saisons et le coefficient UEFA d'une saison il est calculé avec le nombre de points marqués par les clubs d'un pays divisé par le nombre de clubs engagés par ce pays. Et pour marquer des points, rien de plus simple, en faisant une victoire ou un match nul, on marque des points, mais également en atteignant certains stades de compétition, on marque des bonus. Si vous voulez creuser le sujet, évidemment, je vous invite à regarder ma vidéo sur le guide de l'indice UEFA que j'ai fait il y a quelques mois, qui est toujours en vigueur cette année et qui est assez complète sur le sujet. Et donc je vais basculer sur cette lutte pour la cinquième place à l'indice UEFA qui est hyper importante, qui a été remportée par la France l'année dernière, donc qui a gardé cette cinquième place, qui lui permettra d'avoir un représentant en plus en Ligue des Champions l'année prochaine, donc 3 qualifiés directs, un en tour préliminaire, et en plus un total de 7 équipes engagées en Coupe d'Europe au total, contre 6 cette année. Et cette année, bis repetita, avec à nouveau les Pays-Bas qui ont pris un peu d'avance sur la France et qui vont essayer de conserver cette cinquième place, qui leur donnerait donc 3 clubs directement qualifiés en Ligue des Champions, plus un en tour préliminaire pour la saison 2025-2026. Mais en plus de ça, il y a deux raisons qui font que cette saison 2023-2024, elle est primordiale pour le foot français. La première, c'est que la saison prochaine, on va encore enlever donc une saison de coefficient UEFA, donc l'année 2019-2020, où la France avait marqué plus de points que les Pays-Bas, donc on sera encore à la lutte avec les Pays-Bas l'année prochaine, il faut prendre un peu d'avance. Mais aussi, et surtout le plus important, c'est que l'année prochaine, on change de format pour la Ligue des Champions, on passe à 36 équipes, donc 4 équipes de plus que le format actuel, et ce que les gens ont tendance à oublier, c'est qu'il y a 2 places qui seront décernées aux 2 pays qui ont le meilleur coefficient UEFA sur la saison précédente. Donc ça veut dire que les 2 pays là cette année qui ont le meilleur coefficient UEFA, ils vont avoir un représentant en plus en Ligue des Champions l'année prochaine. Donc si la France fait top 2 au coefficient UEFA, eh bien elle pourrait se retrouver avec jusqu'à 5 clubs en Ligue des Champions l'année prochaine. Et d'ailleurs pour les fans de Première Ligue, ça veut très sûrement dire que l'Angleterre, qui souvent gagne le coefficient UEFA de chaque année, va pouvoir qualifier un 5e club en Ligue des Champions. Donc surveillez bien cette bataille pour la 5e place. Allez, maintenant on passe au constat, à la fin des tours préliminaires et avant le début des phases de poule, on va regarder le coefficient UEFA de la saison 2023-2024 avec la Turquie qui arrive en tête devant la Belgique et le Danemark. Les Pays-Bas sont 6e alors que la France est très loin dans ce classement, 36e. Mais quand on regarde, les pays du Big Four, ils sont aussi relativement loin, entre la 17e et la 24e place. Et en fait, c'est assez simple d'expliquer ce classement parce qu'il y a pas mal de pays qui ont marqué très peu de points pour le moment vu qu'ils avaient peu de clubs engagés. Les seuls points qui ont été marqués en fait, c'est pour les clubs qui étaient engagés en qualification pour les compétitions européennes. Ceux qui ont été éliminés en phase de qualification, ils ont marqué entre 1 et 2,5 points UEFA. Et ceux qui se sont qualifiés pour les phases de groupe, ils ont marqué des points pour chaque victoire, c'était 1 point, et pour chaque match nul, c'était 0,5 points. Sans oublier également les points bonus pour tous les clubs qualifiés en Ligue des Champions, que ce soit directement ou via les qualifications, c'est 4 points bonus par club. Et c'est pour ça, par exemple, que l'Angleterre a déjà marqué des points, parce qu'en fait, ils ont 4 clubs qualifiés en Ligue des Champions. Plus intéressant, donc c'est l'indice UEFA qui tient compte du coefficient UEFA de la saison 2023-2024. Et là, pour le coup, avant les phases de poule, la France accuse un retard relativement important quand même avec les Pays-Bas. 3 points de moins. Faut se dire que la France ayant 6 représentants en compétition européenne, ça fait 3 x 6, 18 points à aller chercher, l'équivalent de 9 victoires, puisque chaque victoire c'est 2 points. Et il faut savoir une autre chose aussi un peu plus problématique, c'est que les Pays-Bas ont 5 clubs engagés contre 6 pour la France. Du coup, chaque victoire pour les Pays-Bas, c'est 2 points divisé par le nombre de clubs engagés 5, ça fait 0,4 points à l'indice UEFA, alors que pour la France, vu qu'il y a 6 clubs engagés, c'est 2 divisé par 6, c'est 0,333 points. Donc en fait, chaque victoire d'un club néerlandais ramène un peu plus de points qu'une victoire d'un club français. Bon alors là vous vous dites c'est bon, on plie bagage, on rentre chez nous, on sera 6ème à l'indice UEFA, c'est la fin du foot français. Et moi je vous réponds que a priori ça devrait le faire pour la France, en tout cas c'est ce que je crois. J'ai deux choses que je vous propose de regarder pour se convaincre que la France a plutôt ses chances de récupérer cette 5ème place. La première chose c'est le nombre de clubs engagés, puisque d'un côté on a la France qui a ses 6 clubs qui sont toujours engagés en Coupe d'Europe, même si Lille a galéré face à Rijeka, un club croate en qualification pour la C4, et bien les Lillois sont passés et du coup joueront cette phase de poule. A l'inverse, les clubs néerlandais ils ont plus que
4 clubs, puisqu'ils en avaient que 5 engagés, et que Twente s'est fait éclater par le Fenerbahçe en qualification pour la C4. Et donc en fait, la France, à chaque journée de compétition, elle aura 2 matchs de plus à jouer, donc potentiellement 2 victoires de plus pour l'indice UEFA. Ça fait un total de 12 matchs de plus en phase de groupe qui seront joués par les clubs français, c'est quand même pas rien. Et ensuite, le deuxième point, c'est le tirage au sort des phases de poule, tout simplement. Et pour le coup, on a été gâtés parce qu'on aura 2 matchs franco-néerlandais en phase de poule. D'abord, si on regarde la Ligue des Champions, où les Pays-Bas comme la France ont 2 représentants chacun, eh bien on a Lens et le PSV qui sont tombés dans la même poule. Une poule potentiellement abordable pour les deux clubs, parce qu'on a Arsenal devant qui partira favori, mais qui redécouvre la Ligue des Champions. Et on aura Séville aussi, qui pour l'instant vient début de saison très compliqué, dernier de Liga avec aucune victoire, et qui est ici en fait en tant que vainqueur de la Ligue Europa, avec un mercato en plus difficile, donc c'est plus le Séville d'il y a quelques années, il est potentiellement prenable. On prendra le temps de regarder ces phases de groupe dans une autre vidéo, mais à date, avec le manque d'expérience de Lens en Coupe d'Europe, je les vois un cran en dessous du PSV malheureusement. Et pour les autres, eh bien, on a d'un côté le PSG qui est tombé sur un groupe très difficile avec Dortmund, l'AC Milan et Newcastle, sûrement le groupe de la mort. Je pense que le PSG peut passer, mais il n'y aura aucun match facile. Alors que le Feyenoord, pour le coup, est tombé sur un groupe qui me paraît plutôt abordable. Alors certes, l'Atlético partira favori, mais face à la Lazio et au Celtic, eh bien, je pense que Feyenoord a les moyens de, pourquoi pas, au moins faire une 3e place, si ce n'est mieux une qualification en 8e de finale. Mais en fait, c'est plutôt en Ligue Europa et en Ligue Europa Conférence que ça pourrait jouer. D'abord en Ligue Europa, où la France a 3 représentants contre un seul pour les Néerlandais. Et surtout, c'est une compétition qui donne pas mal de points UEFA, finalement. Pas beaucoup d'argent, mais quand même pas mal de points, avec un niveau moins relevé. Et donc un duel franco-néerlandais dans une poule, avec l'OM qui tombe avec l'Ajax, mais également Brighton et l'AEK Athènes. Peut-être le groupe le plus difficile de cette Europa League cette année. Sauf que l'Ajax traverse une période très difficile, peut-être la plus grosse crise de ces dernières années au club, entre des crises internes, des départs assez importants et un mercato pas forcément très réussi. Donc dans les faits, je pense que l'OM est un petit poil au-dessus de cet Ajax. Ensuite, on a Rennes qui tombe sur un groupe piégeux, je dirais, même si abordable, avec une tête d'affiche, Villarreal, mais ensuite 2 déplacements très difficiles en Israël au Maccabi Haïfa et en Grèce au Panathinaikos. L'OM s'y est mordu les doigts il y a quelques semaines, donc il faudra faire attention. Et enfin, on a Toulouse qui, pour sa première Coupe d'Europe depuis très longtemps, tombe sur un groupe où il y a moyen de faire quelque chose, mais ce sera pas facile. Il y a un énorme favori, Liverpool, et puis après il y a l'Union Saint-Gilloise, club belge montant et qui a déjà pris beaucoup d'expérience la saison dernière, et un club autrichien, LASK. Et enfin, la décision pourrait se jouer en Ligue Europa, conférence, compétition qui donne moins de points, mais qui permet aux clubs français et néerlandais d'aller très loin. On en avait qui sont allés jusqu'en quart de finale, demi-finale la saison passée. Et d'un côté, on a Lille qui tombe sur un groupe pour le coup vraiment abordable, mais qui aura pas mal de voyages avec le Slovan Bratislava, l'Olympia Ljubljana et surtout le KI Klaszwiek, premier club féringien à atteindre la phase de poule. Alors que la Z tombe dans un groupe qui est même plus compliqué, avec la tête d'affiche du pot 2, c'était Aston Villa, le club anglais, mais aussi le Legia Varsovie et le Zrinjski Mostar. Et compte tenu des difficultés de la Z cette saison, qui a perdu des joueurs importants et qui a notamment galéré pour rejoindre cette C4 en passant au tir au but face à un club norvégien, Brann, cette semaine, moi je suis pas sûr que la Z puisse faire mieux qu'une 2e place et encore. Et donc mon pronostic finalement il est plutôt favorable pour la France, je dirais, parce que d'un côté, on a donc 2 clubs en plus que les Néerlandais, donc ça fait beaucoup plus d'opportunités de marquer des points à chaque match, mais aussi d'aller loin dans des compétitions. Et de l'autre côté, on a quand même 2 confrontations franco-néerlandaises, avec Lens qui pour moi est un peu en dessous du PSV, mais l'OM qui est un peu au-dessus de l'Ajax. Donc voilà, les clubs français en fait ont les cartes en main pour pouvoir repasser les Néerlandais. Même si c'est vrai que ces dernières années, ils nous ont habitués malheureusement à des performances un peu moyennes. J'espère que cette année sera la bonne. Et donc je m'arrête là pour cette vidéo sur la fin des tours préliminaires, le tirage au sort des phases de poule et surtout l'indice UEFA français. J'espère qu'elle vous aura plu, ça fait longtemps que je n'avais pas parlé. Si c'est un sujet que vous voulez que je continue d'aborder, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager, vous abonner à la chaîne. Et je vous propose une petite question que vous allez deviner. Est-ce que pour vous, la France va garder cette 5e place à l'indice UEFA? Est-ce qu'elle va remonter les Pays-Bas? Répondez-moi en commentaire et je vous dis à très bientôt pour parler foot. Ciao, ciao.